C'est la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je sais que j'ai pas trop l'habitude de poster des vidéos parce que voilà, mon horaire n'est pas aussi flexible que je l'aurais pensé, mais on se comprend, vous me comprenez, je vous comprends. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo que je suis une étudiante à temps plein, je sais que c'est pas une excuse, mais j'ai juste voulu faire cette petite introduction pour vous faire un peu comprendre my current situation. Parce que si vous avez eu un background comme le mien, c'est-à-dire vous avez grandi dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous avez très souvent entendu parler des femmes commerçantes ou des femmes entrepreneurs. Et pour la plupart, ce sont celles qui font très souvent la navette entre Kinshasa, Dubaï, Chine, des pays comme ça, et qui vendent pour la plupart des vêtements, des accessoires, etc. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre type de femme, d'un autre modèle de femmes entrepreneurs, businesswomen, dans le pays de l'arc-en-ciel en Afrique du Sud. C'est avec moi votre avion, au sens figuré bien sûr, voir un peu le parcours de cette femme d'exception. Qui est-elle? D'où vient-elle? On l'ignore jusque-là. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis bon visionnage. Amanda Dambusa est née à Esikawini, une petite ville dans la province de KwaZulu-Natal. À seulement une année, elle, sa mère, son frère et sa sœur aînée vont aménager à Mount Ayleaf dans le Cap oriental appelé Eastern Cape. Là, elle et ses frères et sœurs vont rester chez leur oncle pendant que sa mère, une infirmière, allait travailler à Johannesburg. Malheureusement, elle n'a jamais rencontré son père car il avait quitté sa mère avant sa naissance. En grandissant, elle subit des abus de la part de ses deux oncles car elle n'avait personne, pas de parents, pour la protéger. C'est lors d'une interview donnée par City Press en 2019 qu'elle va dire, je cite, « J'ai grandi comme une orpheline, je n'avais pas de parents ». À l'âge de 13 ans, elle, son frère et sa sœur aînée vont s'enfuir pour rejoindre leur mère qui vivait à l'époque dans une cabane à Kliptown, dans la petite ville de Soweto. Elle va y rester quelque temps, puis va être envoyée vivre avec des autres membres de famille au Lesotho. Mais très rapidement, elle va retourner en Afrique du Sud et malgré de nombreux malheurs dans sa vie, face à des abus physiques, sexuels et émotionnels, ainsi que l'abandon de ses parents, Amanda a toujours eu une vision claire de ce qu'elle voulait accomplir. Elle est diplômée du Spectrum Girls High School de Johannesburg et a été acceptée à l'université de Wits pour obtenir un baccalauréat en sciences sociales. Elle gagnait de l'argent en effectuant des travaux occasionnels pour couvrir ses frais de subsistance, tandis que le régime national d'aide financière aux étudiants couvrait la plupart de ses frais académiques. Elle a complété son bachelor en sciences sociales, psychologie, anthropologie sociale et sociologie. Ayant excellé dans ses études de premier cycle, Amanda était impatiente d'entrer dans le marché du travail. Son premier emploi formel a été comme agent de centre d'appel chez les principaux gestionnaires de fonds de pension de l'Afrique du Sud. Elle est partie au bout de 3 mois pour commencer sa carrière en gestion de projet, en commençant par le bas en tant qu'administratrice de projet. J'ai travaillé, dit-elle, dur pour acquérir l'expérience requise et j'ai reçu toute la formation que j'ai pu. Ayant consolidé sa crédibilité, elle est rapidement passée à son prochain objectif et rien ne pouvait l'arrêter à partir de là. Elle a été virée par la First National Bank après avoir travaillé pendant 3 ans à gravir les échelons de la direction. Elle a ensuite rejoint l'American International Group en tant que chef de projet et c'est là qu'elle a été exposée aux normes internationales. Ses nominations ultérieures ont prouvé sa force et sa diversité comme IQ Business où elle s'occupait des clients miniers. Division des prêts immobiliers de Nedbank, la division des services bancaires aux entreprises et d'investissement de Standard Bank et Absa Capital, son dernier employeur d'entreprise avant de se lancer dans son poste actuel. Après avoir quitté Absa en 2014, j'ai commencé à diriger Uyandiswa, un cabinet de conseil de gestion de projet, dit-elle. Il était temps que j'ouvre ma propre boutique et que je me concentre dessus. De plus, j'ai toujours voulu jouer un rôle direct dans la création d'emplois. Sa carrière a également inclus un certain nombre de petites entreprises et une entreprise de franchise en faillite.
J'ai eu de nombreuses entreprises dans la vente de compositions florales à un salon et autres, dit-elle. Je suis douée pour réparer les lacunes du marché. La seule entreprise qui a échoué, dit-elle encore, était la franchise. C'était ma première étape dans la grande entreprise et cela a été accompagné de leçons coûteuses. Chez Uyandiswa, qui fournit des services à certaines des plus grandes entreprises du pays, Amanda emploie près de 100 personnes et a développé plusieurs petites entreprises dans les bureaux de son entreprise à Brightston dans le cadre d'un programme de mentorat. J'ai démarré, dit-elle encore, cette entreprise avec seulement 80 000 rand en 2015, aujourd'hui qui est estimé à 105 576 ou 76 rand, à peu près 7 500 $ américains. Mais maintenant, elle génère 9 chiffres. L'entreprise et sa réputation d'excellence lui ont également ouvert d'autres portes. Elle siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées et privées. Mon éducation m'a appris à être autonome, dit-elle. J'ai toujours voulu avoir des revenus multiples parce que je n'avais jamais voulu que quiconque décide de mon destin. Je n'ai jamais voulu qu'un travail me piège parce que j'avais besoin d'argent. J'ai toujours voulu farouchement défendre mon indépendance. En plus d'être une dirigeante de haut niveau, Amanda est également épouse et mère de 3 enfants. De plus, elle organise des séances de formation sur le développement du leadership et passe son temps à voyager, cuisiner et jardiner. La femme d'affaires primée est également auteure et ont écrit une autobiographie intitulée Back in Pain. Dans le livre, elle documente sa vie traumatisante et raconte l'abandon de ses parents et les abus qu'elle a subis et comment elle a réussi à surmonter tous les obstacles auxquels elle a été confrontée et est devenue une femme d'affaires et humanitaire mondialement connue. Le souhait d'Amanda est de devenir une version encore meilleure d'elle-même tout en poursuivant son parcours de vie. Je ne crois pas que vous puissiez réussir pleinement dans la vie si vous n'avez pas affronté ce qui est en vous et que vous vous êtes embrassé, dit-elle. Sur LinkedIn, Amanda Dambusa est décrite comme étant la directrice générale de Uyandiswa, fondatrice et directrice de Leadership Development Strategies, ancienne directrice des services financiers de l'organisation logicielle côté JSE Adapt IT, auteur du livre renommé mondial Back in Pain, auteur du livre pour enfants et Brave Girl Named Aya, une histoire éducative qui aborde les abus et donne de l'espoir, productrice exécutive et la créatrice de Vastly Sage Talk Show sur YouTube, dans laquelle elle traite des conversations difficiles pour la guérison et la transformation. Dans l'histoire d'Amanda Dambusa, j'ai pu retenir 2 leçons. La première, c'est sa détermination à réussir et elle n'a pas abandonné ses rêves malgré le fait qu'elle ait perdu son emploi à un moment de sa vie. La deuxième, c'est l'importance de l'expérience dans le monde professionnel. Elle a dû attendre 13 années quand même avant de créer sa propre entreprise qui aujourd'hui génère plus de 800 000 $ américains. Pour montrer que ce qui a de la valeur prend toujours du temps. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter parce que ça me fait plaisir comme je vous l'ai dit. It's your girl here, so I hope that you guys liked this video and please give it a big thumbs up if you liked it. Et voilà, en attendant, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis I love you guys and bye.